Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo avec un bon café ce matin. J'espère que tu es bien réveillé pour que tu puisses retenir tout ce que je vais te dire aujourd'hui. J'ai 10 minutes du coup pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, de la vente, de l'entrepreneuriat et du mindset. Aujourd'hui, on va te parler de la stratégie numéro 2 que tu peux et que tu dois mettre en place quand tu es dans la vente digitale, que ce soit le closing ou le setting. On va parler des multi-compétences. Let's go! Donc dans la précédente vidéo, dans la vidéo juste avant celle-là, je te parlais de la stratégie numéro 1 qui est multi-client. Donc multi-client, comme son nom l'indique que, on va y arriver, tu as au moins 2 clients avec lesquels tu bosses de manière régulière. Stratégie numéro 2, multi-compétences. Multi-compétences parce que tu ne dépends pas d'une seule compétence. Donc qu'est-ce que j'entends par multi-compétences? Ça veut dire soit tu veux rester dans la vente digitale et donc d'office c'est setting et closing. Après tu peux apprendre la prospection, donc tu pourrais très bien faire prospection et closing. Tu pourrais très bien faire prospecting, setting, closing. Tu pourrais faire aussi cold calling, prospecting, setting, closing. Tu peux aussi faire d'autres compétences qui te sont propres à toi. Peut-être que tu es hyper doué en montage de vidéos, par exemple. Donc tu pourrais faire closer et monteur de vidéos. Mais ça reste des stratégies payantes. J'ai beaucoup d'exemples d'élèves qui ont fait la stratégie multi-compétences et pour qui ça se passe très bien. Je pense à Johan. Johan qui a été le photographe du coup dans notre tout premier séminaire qui a eu lieu en mars 2023, qui était spécialisé setter, closer. Johan, de base, il est photographe. Donc ça veut dire qu'il fait des prestations de photos pour les mariages, les baptêmes, les événements particuliers, etc., etc. Il a décidé d'apprendre le closing pour faire un gros complément de revenus, en plus de son activité, en sachant qu'il était déjà indépendant, donc il pouvait déjà moduler son planning en fonction des résultats. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un client dans la photographie, donc ça veut dire qu'il est closer, et à côté, il était photographe. Et puis, il a eu des bons résultats, le partenariat s'est bien passé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est aussi devenu coach en photographie pour les clients de son client. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il fait coach, photographe et closer. Et donc, oui, il a un seul client, mais il a plusieurs compétences à son arc, ce qui veut dire que potentiellement, il a plusieurs factures. J'imagine, je sais pas comment il s'organise en interne, mais j'imagine qu'il doit lui fournir une facture pour le closing, une facture pour le coaching, et à côté, il a des clients individuels qui viennent et qui le payent pour sa prestation de photographe, comme nous, on l'a fait pour le séminaire. Donc, multi-compétences, c'est encore une fois être capable de sortir de la dépendance à un système et être capable du coup de se générer plus d'euros. Alors, les avantages à ça, je viens de les dire, hein, en gros, je viens de te dire les avantages. T'as aussi l'avantage, le gros avantage que t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer, hein, parce que dans ton planning à la semaine, tu seras capable, si je reprends l'exemple de Johan, il sera capable de faire des prestations de photos, des prestations de coaching, des prestations de closing, donc tu vois, t'as un quotidien qui bouge pas mal et t'as pas le temps de t'ennuyer, donc ça c'est quand même plutôt cool. L'inconvénient, c'est que tu dépends toujours normalement d'un client. Donc là, dans le cas de Johan, il a à la fois le côté photographe seul dans son activité, donc là où il a plusieurs clients qui viennent à lui, mais sur la presta coaching et closing, il n'a qu'un seul client. Moi, je suis pas fan de la stratégie un seul client, mais ceci dit, la stratégie multi-compétences peut fonctionner. Clairement, je pense aussi à Laure qui fait du closing pour nous et qui est aussi coach pour nos élèves. Elle a longtemps utilisé cette stratégie de la multi-compétence et après elle a rajouté la deuxième stratégie, on le verra dans une prochaine vidéo, multi-compétence et aussi multi-client puisqu'elle a trouvé d'autres clients à côté pour ne pas dépendre que de Closer Evolution. Et ça, je trouve que c'est la meilleure stratégie possible, je vais t'expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo. Donc tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé, si t'as pas envie, si c'est pas ton délire de faire du setting, moi je trouve ça dommage, mais c'est ok, hein, il faut tout pour faire un monde. Mais par contre, peut-être qu'à côté, tu as des compétences administratives, RH, comptable, monteur photo, tu gères du bout des doigts vraiment à la perfection Photoshop, ou tu es monteur de vidéos, ou enfin voilà, t'as plein de compétences que tu peux monétiser, que peut-être tu utilises aujourd'hui au travers de ton salariat, mais que tu es capable de monétiser à travers du coup une collaboration avec un autre client. Et ça, je trouve ça hyper intéressant au quotidien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des commentaires, tu me retrouves juste en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir et je te dis à demain matin pour la prochaine vidéo.